parole le dit. Tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu. Avant même que nous t'adressions quelques prières, Seigneur, oh Dieu. Toi, tu sais déjà, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie et nous te sommes reconnaissants de ce qu'un si grand Dieu, un Dieu plein de bonté, plein d'amour, soit notre Dieu, soit notre Père. Sois béni dans le nom de Jésus. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur, où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, oh Dieu. Que cette exhortation, Seigneur, nous fortifie, Seigneur, nous rapproche de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous ouvre encore la compréhension, Seigneur, oh Dieu des armées, pour que nous te connaissions davantage au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit me remplisse et m'inspire et me rende capable de parler de ta part dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Je suis vraiment dans la joie de me tenir encore au milieu de vous et devant vous pour partager la parole. C'est vraiment une joie. Et c'est pas un amusement, c'est pas un plaisir, c'est aussi une forte responsabilité. Je ne suis pas devant des chaises ou n'importe qui, je suis devant des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des personnes que Dieu a aimées. Amen. Et je ne peux pas me permettre de venir devant vous comme à l'aventure, comme à la rigolade. Amen. Amen. Alors quand vraiment un prédicateur se tient devant une assemblée, c'est vraiment une lourde responsabilité. Amen. Voilà pourquoi il faut l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse partager cette petite exhortation. On va parler du chant, de l'adoration, de la louange. Amen, par la grâce de Dieu. Alors, si je pourrais donner un titre de cette exhortation, ce serait Judas Iscariote. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce personnage, nous le savons fort bien, et je bénis le Seigneur parce que le pasteur Thierry l'a dit encore tout à l'heure en dirigeant la prière. Le Seigneur avait 12 apôtres, 12 disciples qu'il a appelés apôtres, et parmi ces 12-là, il y en avait un qui s'appelait Judas Iscariote, qui est celui qui, plus tard, va trahir Jésus, qui va amener Jésus à être arrêté, livré devant Hérode, devant Pilate, jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Mais, gloire soit rendue à Dieu, le troisième jour, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Nous allons essayer de voir quelques points, quelques caractéristiques, excusez-moi, de sa personne, de sa vie, de son comportement par rapport au chant, à la louange, à l'adoration. Ça va? Alors, premièrement, le chant. Souvent, dans le monde chrétien, on fait souvent une confusion. On oublie de faire une distinction entre le chant et l'adoration et la louange. Souvent, on pense que chanter, c'est adorer, ou que adorer, c'est chanter. Or, que ce n'est pas le cas. Amen. Chanter ne signifie pas forcément adresser une adoration à une personne. Chanter ne signifie pas forcément adorer Dieu. Nous le voyons fort bien dans la Bible. Ce sont des passages que nous lisons, que nous aimons fort bien. David, par exemple, le roi David, lorsque le roi qui était avant lui, le roi Saül, est mort, ainsi que son fils Jonathan, qui était le meilleur ami de David, on voit que David a composé un chant, un cantique funèbre en l'honneur de ces deux personnages qui sont Saül et son fils Jonathan. Et il a même obligé, il a édité une loi pour que ce chant-là soit étudié partout dans le peuple. Amen. Ce n'était pas une adoration. Je ne pense pas que le roi David a adoré Dieu, ou pardon, qu'il a adoré Saül et Jonathan. Non, c'était juste un chant. Amen. Un chant, c'est juste une expression rythmée d'un sentiment, d'un message, d'une parole, d'une joie, et qui peut aussi être une adoration. Mais le chant n'est pas l'adoration. Amen. Amen. Le chant peut être aussi une louange. Nous le voyons du temps d'Israël avec Moïse. Lorsque Dieu les fait traverser la mer Rouge, on voit que la sœur de Moïse, Marie, avec toutes les femmes ont pris des tambourins, ont commencé à chanter des louanges pour Dieu. Amen. Par rapport à ce que Dieu avait fait. Amen. Amen. Donc c'est important dans la vie des chrétiens de savoir faire cette distinction. Souvent on pense que le fait de chanter, c'est adorer. Non. Ou quand Dieu dit, quand le Seigneur nous appelle à adorer, que c'est chanter. Non. Tu peux adorer en parlant. Tu Amen. peux adorer dans ton esprit, Amen. dans tes pensées, par ton comportement. Amen. C'est une adoration. Amen. Amen. Alors c'est important de voir cela. On voit même que Dieu, parfois lorsqu'il s'adresse à ses prophètes, comme le prophète Ésaïe, le prophète Ézéchiel ou Jérémie, il leur dit, prononce une complainte contre tel peuple, contre telle nation, contre tel roi. Une complainte, c'est un chant, c'est une symphonie qui a un son mélancolique, un peu triste. Hein, vous voyez des mélodies un peu tristes. C'est ça une complainte. Donc, nous on le lit parce que c'est écrit, mais c'est un chant
que Dieu demande au prophète de composer, mais ce chant-là, ce n'est pas une adoration pour Dieu. Amen. Amen. Donc voilà. Alors, maintenant le problème c'est, dans l'adoration, dans la louange, souvent on ne perçoit pas les grâces qui se cachent derrière. Et on fait souvent une confusion. Amen. Amen. Nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, a chanté. Amen. Amen. Avec ses disciples, il a chanté. Mais ce n'est pas à n'importe quel moment, c'est un moment bien précis, dans un lieu bien précis, mais vraiment, on ne voit ça qu'une fois. Dans toute l'histoire de la vie de Jésus, on voit qu'une seule fois où le Seigneur Jésus a chanté. Amen. 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 Et c'est un peu ça qu'on va essayer de développer. Amen. Amen. Donc l'importance du chant. Le chant est très important dans la vie chrétienne. On voit le chant déjà, dans un langage terre à terre humain, c'est aussi une manière de mieux retenir une parole. Amen. On voit même dans l'ancien temps des prophètes qui ont formé des écoles de prophètes, ils leur apprenaient à chanter la parole. Ils chantaient la Bible, enfin, ce qui était avant la loi, ils la chantaient pour mieux la retenir. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les Juifs, quand ils font la lecture de la loi, de la Torah, de leurs livres sacrés, ils le disent en chantant. Amen. On voit même que même les musulmans ont imité cette pratique-là, de réciter leurs paroles en chantant avec un rythme. Amen. Donc le chant est aussi une méthode mnémotechnique, si je peux dire ça, pour retenir. C'est pour ça, un chrétien, c'est important de chanter parce que ça pousse et ta personne, et ta conscience, et ton âme aussi à retenir la bonté de Dieu, à retenir la parole de Dieu, à retenir les bienfaits de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on ne doit pas négliger le chant. C'est important de chanter. Si Dieu demande à son prophète de chanter, c'est que c'est une importance. Il aurait pu dire à ses prophètes, dites simplement, mais dites, prononce une complainte. Parce qu'il sait quel est cet impact qu'aura le chant lorsque ce prophète chantera ce chant-là. Il sait que le peuple pourra facilement retenir et assimiler cette parole. Yes. Vous pouvez vous-même faire l'expérience dans vos propres vies. Il y a des chants que vous avez écoutés depuis que vous aviez peut-être 3 ans, mais jusqu'aujourd'hui, ça reste dans votre tête. Vous connaissez même les paroles, même des chants en anglais, alors que vous ne parliez pas anglais quand vous étiez jeune, mais ça reste dans la tête. Amen. C'est ça la puissance du chant. Amen. 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 Gloire à Dieu. Michael Jackson. Alléluia. Amen. Alors, la louange et l'adoration sont très importantes. Il est important de célébrer notre Dieu. Il est important de louer Dieu. Lorsqu'on chante pour Dieu, on pousse Dieu à nous faire grâce. On pousse Dieu à nous accorder encore ses faveurs, à nous accorder ses bienfaits. Voilà pourquoi nous pouvons voir dans la vie de Paul et de Silas, un jour ils se sont retrouvés Amen. en prison. On ne dit pas qu'ils ont prié, on ne dit pas seulement qu'ils ont partagé la parole, mais on dit que vers le milieu de la nuit, lorsqu'ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur, les portes de la prison se sont ouvertes. Amen. Amen. Nous allons lire ce Yes. passage. C'est dans Actes des Apôtres. Yes. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un le trouve avant moi, il peut me faire signe. Amen. Amen. Alléluia. Acte 16, verset 24. Amen. 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 Donc, acte 16, je vais prendre à partir du verset 23 pour qu'on soit bien dans le contexte. Donc, après qu'on les eut chargés de coups, ça, on parle de Paul et de Silas, qui sont des apôtres, des serviteurs de Dieu. C'est eux qu'on a chargés de coups. Ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Je reprends encore le verset 25. Actes chapitre 16, verset 25. Amen. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Yes. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant.
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Yes. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria une fois forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et j'aime le verset 31. Ils vont converser avec ce geôlier. Et finalement, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yes. Alléluia. C'est une phrase que nous aimons beaucoup dans la Bible. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà. Mais d'où est-ce qu'est venue cette phrase? Parce qu'ils ont chanté. C'est ce qui a provoqué cela. Bien aimé, tu peux être en prison. Tous on se trouve dans une situation où nous sommes bloqués, nous sommes limités, où nous n'avons pas avancé, nous avons des problèmes. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se décourager. Au contraire, il faut chanter les louanges de notre Dieu. Et il va ouvrir les portes de la prison. Amen. Dieu n'a pas changé. Il l'a fait hier pour Paul et Silas. Il le fera aujourd'hui pour toi et moi. Amen. Il faut chanter les louanges de notre Dieu. Quand tu as un problème, le fait de douter, d'être triste, de te décourager, tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de mépriser sa grandeur. Tu es en train de rabaisser sa puissance. Alors que celui qui chante, il est en train de dire à Dieu, je suis limité, je suis bloqué, j'ai un problème, mais toi tu es capable, je le crois. Ah bien aimé, Dieu ne restera pas insensible à ton chant. Alléluia. Dieu agira, il ouvrira les portes. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. Wow. Alors, pourquoi Judas Iscariote? Amen. Amen. Nous allons lire un passage. Alléluia. Prenons les évangiles. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 14, pardon. Marc chapitre 14, verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Ça va? Amen. Toujours Marc chapitre 14, le verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Yes, gloire à ton Dieu. Vous voyez? Donc ici, c'est la dernière Pâque que le Seigneur Jésus célèbre avec ses disciples. Parce qu'il sait que son heure approche. Il va entrer maintenant dans ce pourquoi il a été appelé, c'est-à-dire mourir pour nous à la croix. Il sait qu'il va être livré très bientôt, qu'il va être arrêté, qu'il va être mis en prison, jugé, condamné et qu'il sera crucifié. Alors, il partage la dernière Pâque avec ses disciples, ce qu'on appelle la Sainte Seine, lorsqu'il partage le pain et le vin. Et ensuite, la Bible dit au verset 26, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc on voit là que le Seigneur Jésus a chanté avec ses disciples des cantiques avant d'aller à la montagne des Oliviers. Donc c'est le seul passage, c'est le seul moment dans la vie du Seigneur Jésus où on voit qu'il a chanté avec ses disciples. C'est quelques heures avant d'être livré, parce qu'il sait qu'il doit aller mener un grand combat. Il doit aller affronter la mort. Il doit aller à l'encontre de sa chair. Parce qu'on verra plus tard le Seigneur Jésus prier en disant « Seigneur, éloigne de moi cette coupe », parce qu'il sait qu'il va souffrir. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici-bas sur terre qui aime mourir, qui aime se faire du mal, qui aimerait être flagellé, frappé, crucifié. Ça fait mal, c'est douloureux. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, il a poussé des cris avec larmes parce qu'il a souffert. Amen. Amen. Alors, avant d'aller s'engager dans cela, il a d'abord chanté les cantiques. Mais pourquoi je dis que c'est un moment bien précis? C'est parce que sinon, ça prendrait trop de temps de lire tous les passages. Normalement, il faudrait lire vraiment l'évangile de Marc, de Luc, de Matthieu, de Jean, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce petit passage qu'on vient de lire. On voit qu'ils étaient en train de partager la Sainte Seine tous ensemble, y compris Judas Iscariote.
Mais juste après avoir partagé la Sainte Seine, le Seigneur Jésus va dire à Judas, va, mon ami, va faire ce que tu as à faire. Et Judas va partir. Et c'est seulement quand Judas est parti qu'ils vont chanter.